Bienvenue sur notre chaîne Stratégie d'investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt. Les 5 règles des millionnaires pour réussir sans souffrir. Dans cette vidéo, nous soulignons une vérité essentielle. Ce n'est pas le fait de souffrir, d'endurer des difficultés ou de travailler dur qui garantit la réussite. Ce qui compte réellement, c'est la stratégie intelligente et la valeur apportée aux autres. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne, partager avec les amis et liker pour suivre les prochaines vidéos de la stratégie d'investir en Afrique. Surtout, ne quittez pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière peut te rendre riche. Réussir sans souffrir, car ce n'est pas le fait de souffrir, d'endurer des difficultés ou de travailler dur qui garantit la réussite. Ce qui compte réellement, c'est la stratégie intelligente et la valeur apportée aux autres. Beaucoup de gens croient donc que plus ils souffrent, plus ils méritent le succès. Mais le monde fonctionne différemment. Seuls ceux qui savent utiliser leur intelligence et créer de la valeur sont récompensés. Voici une analyse détaillée de ces 5 règles. Règle numéro 1. Le travail dur sans stratégie ne mène pas toujours au succès. Dans nos sociétés, on nous apprend souvent que travailler dur est la clé de la réussite. Pourtant, de nombreuses personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais devenir riches ou influentes. Pourquoi? Travailler dur sans objectif clair ou sans plan intelligent ne mène qu'à l'épuisement. Ceux qui réussissent ne travaillent pas forcément plus que les autres, mais ils travaillent de manière plus intelligente. Les personnes les plus riches ne sont pas celles qui font les métiers les plus pénibles, mais celles qui savent utiliser la stratégie et l'innovation. Exemple, un ouvrier qui travaille 12 heures par jour sur un chantier gagne un salaire de base. Mais un entrepreneur qui trouve une idée innovante et sait comment l'exécuter intelligemment peut gagner des millions, même en travaillant moins d'heures. Moralité, le monde ne paie pas pour l'effort lui-même, il paie pour les résultats. Règle numéro 2. La souffrance seule ne donne pas droit à une récompense. Beaucoup de personnes pensent que, parce qu'elles ont beaucoup souffert ou enduré des difficultés, elles méritent forcément une meilleure vie. Mais le monde ne fonctionne pas sur un principe de justice automatique. Il y a des personnes qui souffrent en silence toute leur vie, sans jamais voir d'amélioration. D'autres, qui utilisent leur intelligence et agissent stratégiquement, peuvent transformer leur situation rapidement. Exemple, 2 personnes vivent dans la pauvreté. L'une accepte son sort et continue à souffrir sans chercher à changer les choses. L'autre décide de se former, apprendre un métier ou créer un business. C'est la deuxième qui sera récompensée, pas celle qui souffre passivement. Moralité. Le monde ne récompense pas la souffrance, mais les actions intelligentes qui en sortent. Règle numéro 3. La stratégie est plus puissante que la force brute. Dans la vie, avoir un plan, une vision et une bonne exécution est plus efficace que de simplement travailler dur sans direction. Une personne stratège sait comment utiliser ses forces, ses ressources et son réseau pour maximiser ses chances de réussite. Une personne sans stratégie peut gaspiller des années d'efforts sans obtenir de résultats concrets. Exemple, un étudiant peut étudier 12 heures par jour sans méthode et échouer à ses examens. Un autre peut étudier 3 heures par jour avec une méthode efficace et réussir brillamment. Ce n'est pas celui qui souffre le plus qui réussit, mais celui qui a une stratégie efficace. Moralité. L'intelligence et la planification donnent de meilleurs résultats que l'effort aveugle. Règle numéro 4. Ce qui est récompensé, c'est la valeur apportée aux autres. Dans l'économie et dans la vie, on est payé en fonction de la valeur qu'on apporte aux autres, pas en fonction de notre souffrance personnelle. Les personnes les plus riches sont celles qui trouvent des solutions aux problèmes des autres. Les entrepreneurs, artistes et inventeurs qui créent quelque chose d'utile sont récompensés financièrement et socialement. Exemple, une femme qui vend des légumes au marché travaille dur et gagne peu. Un entrepreneur qui crée une entreprise de distribution de légumes apporte plus de valeur à plus de monde et gagne bien plus d'argent. Celui qui comprend comment automatiser, innover et se différencier capte les vraies récompenses du marché. Moralité.
On ne paie pas quelqu'un pour son effort, mais pour la valeur qu'il crée. Règle numéro 5. Comment appliquer cette logique dans sa propre vie? Si l'on veut réussir, il faut arrêter de se focaliser sur la souffrance et commencer à penser en termes de stratégie et de valeur. Ne pas seulement travailler dur, mais travailler intelligemment. Se former et apprendre constamment pour améliorer sa valeur sur le marché. Utiliser des stratégies de croissance personnelle et professionnelle. Créer des solutions qui aident les autres. Business, services, idées innovantes. Exemple. Plutôt que de se plaindre de ne pas avoir assez d'argent, chercher des opportunités d'investissement, des formations ou des moyens d'optimiser son travail pour être plus rentable. Moralité. L'important n'est pas combien tu souffres, mais combien tu deviens utile et intelligent dans ce que tu fais. Conclusion générale. Le monde ne récompense pas ceux qui souffrent en silence. Il récompense ceux qui trouvent des solutions et créent de la valeur. Travailler dur, c'est bien. Mais travailler intelligemment avec une bonne stratégie, c'est mieux. Si on veut réussir, il faut se concentrer sur l'amélioration de ses compétences, la création de valeur et l'utilisation de stratégies efficaces. Moralité. Si tu veux être récompensé, arrête de chercher la pitié du monde et commence à créer quelque chose d'utile et de puissant.